Alors que j'étais à la recherche d'un animé à regarder lors d'une chaude nuit d'été 2017, je suis tombé par pur hasard sur une œuvre dont la prononciation m'échappe encore, mais qui heureusement possède une traduction anglaise. J'ai nommé The King's Avatar. Les deux raisons m'ayant poussé à regarder cet animé sont assez simples. Premièrement, les thèmes, qui entre MMORPG et e-sport ont eu vite fait d'attirer mon attention. Deuxièmement, j'ai été particulièrement surpris de voir que cet animé était issu d'une production chinoise, chose peu commune dans le domaine de l'animation. J'ai pu alors apprécier tout au long des épisodes les magnifiques seiyuu en mandarin, qui peuvent dérouter aux premières écoutes mais que je trouve avec un peu de recul plutôt agréables. Ajoutez à cela le chara design que je trouve bien différent de ce que j'ai pu voir à travers les productions japonaises, je trouve les traits de visage atypiques et finalement plutôt esthétiques. Ce style se retrouve d'ailleurs dans d'autres animés chinois tels que Xuanqi Fashi ou encore Zen Hun Chie. Bon, trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet. The King's Avatar est un ONA, Original Net Series, anime seulement diffusé sur internet, et il est l'adaptation du light novel homonyme de l'auteur Butterfly Blue, que je n'ai personnellement pas lu. Cet animé se compose actuellement de 12 épisodes réalisés par le studio JC Mei Animation. Aujourd'hui, alors je vous parle, des OAV sont en train de sortir et se comptent au nombre de 3, tandis que la saison 2 est prévue pour l'année 2019, s'accompagnant d'un changement de studio d'animation. Au cours de ces épisodes, nous suivons un jeune chinois du nom de Yeshu, un joueur aguerri d'un MMORPG très skillé et numéro 1 au monde du nom de Glory, dont la scène e-sport chinoise est plus que dynamique, bien que l'aspect international ne soit pas vraiment abordé. Sous le pseudo de Yeshu, notre héros est une véritable légende de Glory et a conduit la team e-sportive dont il faisait partie à la victoire à 3 reprises. Seulement, Yeshu fut soudainement contraint par son manager de quitter sa team et de donner son compte qu'il occupait depuis 10 ans pour laisser place à un nouveau capitaine, Sun Xiang. Cependant, notre protagoniste ne se laisse pas abattre et au contraire, il compte bien reprendre du service tôt ou tard. Il profitera de la relance d'un nouveau serveur afin de reprendre le jeu. Il trouve alors un emploi dans un cybercafé tenu par Shen Kuo, elle-même joueuse de Glory, où il enchaîne alors les succès au sein du jeu, en explosant certains records de temps et en réussissant des instances avant tout le monde. Il se fait ainsi très vite remarquer notamment par d'anciens ennemis et compte bien viser les sommets. Si j'ai bien une chose à dire, c'est que le héros possède un charisme tout particulier, il ne laisse transparaître aucune émotion et a une attitude calme, intègre, toujours raisonnée et atypique. Son tempérament peu commun se retrouve dans son style de jeu, là où les joueurs de Glory choisissent une classe qui leur corresponde, Yeshu persiste à ne prendre aucune classe, jouant avec un putain de parapluie multifonction résultant d'un crafting abracadabrantesque, pouvant se transformer en gatling, en épée ou même en bouclier. Cet animé est finalement très agréable à suivre, c'est un vrai régal de voir l'aventure d'un véritable dieu du jeu, ses tactiques sont toujours au point et ses mécaniques sont aiguisées. Sa surpuissance au sein du jeu est réellement galvanisante et son intégrité vis-à-vis de sa réputation le rend classe. Il prend le temps de jouer avec des joueurs débutants et leur apprend même certains rudiments. D'autres personnages se démarquent également et sont pleins de classe, comme Su Muchang, artilleuse hors pair. D'ailleurs, un aspect appréciable de King's Avatar est la mise en avant des femmes dans le milieu de l'e-sport et du jeu vidéo en général. Plusieurs personnages féminins talentueux sont mis en avant, ce qui permet de véhiculer une image plus mixte et moderne des jeux e-sportifs. Les thématiques abordées dans The King's Avatar restent très épidermiques, mais j'ai bon espoir que l'anime explore le domaine de l'e-sport plus en profondeur et de manière plus concrète dans la saison prochaine, comme semble l'indiquer le premier OAV. L'intrigue quant à elle est sans spoiler plutôt simpliste, aucun choix scénaristique particulier n'a attiré mon attention, mais l'anime n'en reste pas moins de bonne facture. Dès les premiers épisodes, on a envie de savoir comment les protagonistes vont évoluer, et bien que Yeshu paraisse surpuissant, je reste très curieux de la manière dans laquelle il va se réaffirmer et reprendre du service. D'autres points positifs sont également bons à relever. Tout d'abord, le jeu vidéo est abordé non pas de la manière d'un isekai comme SAO, Log Horizon ou Konosuba, mais de manière extérieure. Et bien que l'anime se concentre principalement sur le jeu, les interactions IRL ne sont pas négligées. Les autres personnages ne disposent pas d'un développement particulier, mais on parvient à s'en attacher rapidement. De plus, les clichés liés au genre isekai ne sont pas présents, et c'est plutôt appréciable. Par contre, une chose que je n'arrive pas vraiment à saisir est bien que multiples champions de Glory, personne semble connaître l'apparence de Yeshu. En effet, la patronne du cybercafé où officie Yeshu est une fan inconditionnelle du joueur légendaire. Or, comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas reconnu? Comment se fait-il que les joueurs du cybercafé ne le reconnaissent pas? Dans la première OAV, le format de tournoi All-Star montre bien que les joueurs montent sur scène et sont visibles par tous, et on nous précise que Yeshu y a déjà participé. Alors comment se fait-il que l'apparence de Yeshu semble inconnue? Voilà juste ce que je voulais relever. Bref, en tout cas pour l'aspect technique, l'animation est très correcte et les plans en 3D sont plutôt acceptables, même si ouais, parfois c'est pas vraiment optimal. Sinon les OST restent de très bonne qualité et je trouve l'opening plutôt bon à écouter. Pour finir, cet animé s'adresse surtout aux fans de MMORPG et d'e-sport en général, même si je suis persuadé qu'une personne étrangère à ces univers appréciera tout de même l'intrigue et ses personnages. En tout cas, c'était tout pour moi concernant The King's Avatar. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet animé dans les commentaires et à me faire part de vos critiques concernant ma vidéo. Toujours est-il que je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu pour me soutenir, et je vous dis à une prochaine pour de nouveaux contenus.